Bonjour mes frères et sœurs, je me nomme Edi Abba Valérie. J'avais un mal qui persistait, qui a duré pendant près de 2 mois. Je me suis réveillée un matin, j'ai vu que j'avais mal au cou, je ne pouvais pas faire les activités, je ne pouvais pas me tourner même le cou. Je me sentais faible, je me sentais fatiguée, la tête était lourde et je mettais la glace dessus. Je disais à la maison que j'ai mal au cou quand il me réveille, que mon cou ne peut pas se tourner comme ça. Il ne peut même pas tourner mon cou. Et j'étais là, je parlais dans mon cœur aussi, je dis c'est quelle douleur ça, c'est quelle douleur qui finit pas, qui passe ici jusqu'à la tête. J'ai acheté les médicaments, mais quand je prends les calmants, ça se calme, après ça revient. Après ça revient, après 2 heures du temps, ça revient. Donc ça a persisté pendant près de 2 mois. Comme je suis dans le ministère de la prophétesse Sarah Boulé-Lucie, chaque premier samedi du mois, on faisait les programmes des femmes. Quand c'est arrivé au programme le matin, j'avais toujours le mal. Donc j'étais là, je me sentais faible. Et pendant la prière, la servante de Dieu a dit, tu es là, tu as mal au cou. Qu'il y a longtemps, tu as mal au cou, c'est un esprit de mort. Il y a le cou de quelqu'un qui est attaché. Et ses joues sont comptées. Le cou de quelqu'un est attaché. Asseyez-vous bien. Et ses joues sont comptées. On peut acclamer Jésus. C'est un esprit de mort. Ils ont déjà signé le décret. Et je suis tombée. On m'a envoyé devant. Toutes les décisions sont prises. Tout est mis en place. Même celui qui doit payer le séquelles, il a déjà prévu ça. Parce qu'il est dans le coup. Tout est prévu. Le cou est attaché. Tu vas te lever un matin, tu dis j'ai mal au cou. Simplement, et tu vas rester. Vous la voyez comme ça, mais depuis le village, ils l'ont transformé en un mouton qui est attaché là-bas. C'est son vide qui est habillant ici. Regardez le cou. Regardez. Elle est attachée au village. C'est son vide qui se promène à Abidjan. Pendant la dernière, il savait qu'il était couché, mais il ne savait pas ce qui se passait. J'ai revu la vidéo. C'était un esprit du monde. Dieu m'a attaché depuis le village. Que tout était prévu. La personne qui doit payer le cercueil, tout était prévu. Prends la corde. Regarde. Votre corde que vous avez mise là. Dieu m'a fait grâce. J'ai vu ça. Prends la corde. Votre corde mystique là. Que vous avez pris pour attacher son cou. Prends cette corde-là et libère-la maintenant. Toi qui es dans sa vie, prends tes 2 mains et prends la corde mystique, la corde noire que je vois. Hein? Tu reconnais que tu as mis une corde, non? Hein? Tu reconnais? Tu reconnais? Comment tu as mis la corde? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a toujours mal au cou. Ta fille, elle a toujours mal au cou. Hein? Donc elle a mal au cou. D'accord. Prends la corde. C'est une corde que vous avez mis. Prends la corde maintenant et puis va-t'en. Prends la corde. Prends ça. Prends ça vite. Laissez-la. Prends la corde. Voilà, dépêche-toi. Prends la corde. Envoie ça dans les lieux arides. Prends la corde là. Prends la corde. Prends la corde. Prends la corde. Dépêche-toi. Dépêche-toi, libère son cou. Libère son cou vite, vite, vite. Le fait t'accompagne, le fait t'accompagne. Prends ça vite. Prends la corde. Donne-lui sa santé. Donne-lui sa santé. Donne-lui sa santé. Toutes les maladies. Tu as mis quoi ici? Hein? C'est au niveau de ses poumons. Au niveau de ses poumons, tu as mis quoi? Il y a une maladie. Tu as mis une maladie. Comment on appelle la maladie? Hein? Non, il n'y a pas de nom. La maladie n'a pas de nom. Donc quand on va à l'hôpital, ça se passe comment? Ses poumons sont gâtés. On dit ses poumons sont gâtés. Prends la maladie, va-t'en. Prends. Seigneur, porte la guérison. Et l'esprit met la libère. Guéris sa vie. Au nom de Jésus. Après la délivrance, j'ai vu que le mal est parti. Tout le coup, je pouvais tourner mon cou. Avant de venir à la prière, acheter les médicaments, j'ai pris, mais rien n'allait. Rien n'allait, le mal persistait. Mais après la délivrance, j'ai vu que le mal est parti.
Le mal a passé. C'était un problème spirituel. C'était pas un truc simple. Si c'était pas la prière et la délivrance, peut-être que j'allais perdre la vie. Donc je dis merci à Dieu et merci à maman. Après la prière, je pouvais faire toutes mes activités que je ne pouvais pas faire avant. Je dis merci à Dieu. Je te conseille de donner ta vie à Dieu. Véritablement, de t'accrocher à Dieu. Moi-même, je suis un témoignage de Dieu. Je suis un témoignage. Donc, je te conseille de donner ta vie à Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien.